en direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Retour ici sur le plateau d'Oxygène Radio en direct de l'hippodrome de Montmirail avec cette 5e course, le prix Lecluse Automobile, avec les résultats. Et la victoire revient au numéro 11, Joconde de Lomois avec Adrien Blandin à l'entraînement de Franck Harel. La 2e place pour le numéro 2. La 3e pour la grande malheureuse de cette course, c'est Jamaïque de Maulne, le numéro 14. 4e, le 12, Jacinthe des Ulmes. 5e, le numéro 13. 6e, le 5, Jacinthe des Bois. Et 7e, le numéro 4, Gemma Danardel. Voilà pour l'arrivée de cette 5e course. Nous avons en plateau le plaisir d'accueillir Franck Harel. Encore une très belle course. Oui, tout à fait. La jument a découvert un engagement que des femelles, tout ça, et ça s'est bien passé. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment une belle course. Il fallait la mettre au fond. Elle a été courageuse. Complètement, oui. Il est venu, je lui avais dit de plutôt attendre, mais quand il y a eu un gros coup de frein, il a bien fait de venir. Sur ces petits anneaux-là, c'est un peu le parcours qui fait la différence. Et puis, c'est très coulant pour finir, donc même si on est en l'extérieur, la preuve, elle l'a fait. On va parler un petit peu de vous, Franck. C'était la 303e victoire de votre carrière. La 9e cette année. L'an passé, 16 victoires, 12 victoires en 2022. Vous faites preuve de régularité depuis de nombreuses années. Voilà, il y a beaucoup de travail derrière. On entraîne une vingtaine de chevaux, mais je prends beaucoup de jeunes. J'essaye beaucoup de poulains à 18 mois. Et puis après, on arrive à en sortir quelques-uns de bons. Forcément, quand on a le nombre, après, je ne m'entête pas. Il y a quelquefois des chevaux qui fonctionnent ailleurs. Mais de toute façon, on ne peut pas tout garder si on veut faire de la sélection. Quand vous les aimez bien, ils vous aiment bien et on fait du bon travail avec. Vous êtes installé où et depuis combien d'années ? Je suis installé depuis plus de 25 ans à côté de la mer à Utah Beach. Utah Beach. Vous travaillez, j'imagine, régulièrement à la plage ? Complètement, on a cet atout-là. Pour nous, ça permet de travailler les chevaux plus durs et avec moins de conséquences sur le squelette, sur tout, quoi. Voilà. Après ça fait pas tout, bien entendu, mais disons que c'est vraiment un bon atout. On vous a connu à l'époque avec la blondinette, Lady Dobrecy. Est-ce que vous avez de temps en temps des souvenirs comme ça qui reviennent ? Est-ce que vous y repensez à cette période ? Des souvenirs, heureusement qu'on en a, quand on a eu un cheval comme ça. Heureusement qu'on a des bons souvenirs avec, ouais, effectivement. Mais bon, il y a eu tout un tas de taux de chevaux qu'on fait que, voilà, quoi. Vous savez, 300 victoires, c'est pas rien. Quand j'arrive, mes parents faisaient pas ça, personne faisait ça. Il n'y a que les grands-parents de ma femme qui nous ont donné un bon coup de main. D'accord. Justement, parlez-nous un petit peu de l'écurie. Comment ça se passe ? Combien de personnes ? Je vous dis, ça se passe bien, sauf qu'il y a un peu une pénurie de personnel. Donc j'en ai un petit peu du mal à avoir un nombre de chevaux conséquent. J'avais entre 25 et 30 chevaux dans les belles années. Maintenant, j'en ai plus à peine que 20, quoi. 15, entre 15 et 20. Quoi. Et donc, c'est dû à la pénurie de personnel ? Oui, malheureusement, ces métiers de passion-là ont du mal maintenant à faire feu, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement d'heures de travail, mais si on prend ce métier-là comme un travail, c'est même pas la peine de commencer. Hein, voilà. Mais si les jeunes qui m'écoutent, c'est même pas la peine de commencer. Des jeunes qui veulent même pas venir aux courses parce que c'est du travail, hein, puis il y a 3 heures de route. Hein. Ah oui, nous, notre punition, quand on avait 15, 17, 18 ans, la punition, c'était de ne pas aller aux courses. On faisait une bêtise dans la semaine, on n'avait pas le droit de venir aux courses. Maintenant, ils prennent ça comme aussi du travail. Si le résultat de tout ce qu'on fait la semaine, ils ne veulent pas venir le voir et partager ça, c'est pas la peine qu'ils commencent. Là, vous voyez le changement de mentalité là, depuis quelques années ? Oui, alors maintenant, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Hein. Je pense qu'il y aura toujours quand même des jeunes un peu passionnés. Mais de moins en moins, et c'est un métier qui est vraiment très dur, même ce serait-ce que physiquement, et, et des heures de travail. Mais si on considère ce métier-là comme un travail, je vous dis, faut pas commencer. Comment est-ce que vous avez commencé, vous ? Justement, moi j'ai commencé un peu... j'ai pas eu le cursus normal, j'ai passé mon bac, tout ça avant, et puis j'étais pas du tout... Mes parents voulaient pas que je fasse ça de trop, et après, au fil du temps, il a bien fallu qu'ils l'acceptent, et puis je me suis fait un peu tout seul, voilà. Vous êtes passé par quelles écuries ? J'étais chez Pascal Beccaer, le frère de Philippe, il y a très longtemps, avec Hervé Desfrièches, et puis après, je vous dis, je me suis fait un peu tout seul, et puis la famille Onfroy, les grands-parents et l'oncle de ma femme nous ont permis de vraiment commencer. Est-ce qu'on parlait tout à l'heure avec Pierrick Le Cellier qui disait justement que le métier a vraiment changé. Vous avez vraiment ce sentiment également qu'il y a eu une bascule de fait depuis quelques années ?
Oui, après, il ne faut pas tout voir noir, mais disons qu'il n'y a pas que notre métier, hein, attention, hein, tout est en tension un petit peu, le travail est complètement désuet, et moi je trouve ça, surtout dans nos métiers, c'est catastrophique, mais il n'y a pas que nos métiers à nous, passion, vous savez, tout ce qui est horlogerie et tout ça, tout ce qui est chronophage, faut pas croire que, je pense que malheureusement ça risque de se perdre. Voilà, quoi, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, faut faire avec, faut s'adapter, et puis voilà. Et vous, ça fait de nombreuses années, la passion et la flamme est toujours là. Oui, bah, la preuve, on est là, on est à presque 3 heures de la maison. Ouais, on compte pas les heures, faut pas les compter. On fait un peu d'élevage, on fait un peu de tout. Voilà, aujourd'hui, bah, ça s'est bien passé. Ah, on en a un autre là, qui court la 7e, qui a une bonne chance également. Donc voilà. Moi, je voulais y venir justement, Indigo Beach, qui est capable de très bien faire dans cette course. Il faudra juste qu'il reste sage, mais si c'est le cas, c'est vraiment l'une des premières chances. Oui, voilà. Après, je vous dis, c'est pas parce qu'on a une première chance dans la course qu'on la gagne. Faut des fois bien pas trop se trouver trop beau là. Surtout ici, là, il y avait longtemps que j'étais venu une fois. Mais ça monte de mi-virage après le poteau, là, jusqu'à l'entrée du dernier, ça monte quand même. Alors si on fait une fois un effort, le deuxième tour, on refait l'effort. Si le troisième tour, il faut refaire un effort, à mon avis, à la fin, ça va être un peu compliqué. Ouais, en effet. Pour l'avenir, est-ce que vous avez des noms à nous donner, des chevaux qui vous plaisent, dans les jeunes particulièrement ? Bah, j'ai des cas là, dans la génération des 4 ans, j'en ai 4 qui sont aptes à aller à Vincennes, donc ça c'est vraiment une superbe année, parce que je vous dis, quand on entraîne une quinzaine au début, qu'on arrive à en trouver 4 pour aller là-bas, c'est bien. Donc on a Coralia de Crouet, Cosmopolitaine, et les deux mâles ils sont arrêtés là en ce moment pour cet hiver. C'est Kelou des Brumes et Kazan Beach. Également un autre cheval qui doit vous faire plaisir, qui a eu un petit passage à vide, mais qui s'est retrouvé pleinement, c'est Hommage de Tillard. Oui, complètement. Lui, par contre, cet hiver, et pourquoi pas, on va faire la saison. Là. Quand il est dans de bonnes dispositions, c'est vraiment un bon cheval. Mais le mental est à faire attention. Ça marche, on a pris note. Merci Franck d'être passé. Au revoir à tout le monde. Bonne journée. Merci à vous. On retrouve Corinne Ménard. Vous êtes l'assistante de Jean-Paul Lecluse, le dirigeant de l'entreprise Lecluse Automobile. Vous êtes partenaire, vous, ici, de course depuis longtemps. Oui, je crois que ça fait déjà plusieurs années qu'on accompagne ces courses auprès de Patrice Joubert. Donc on est très heureux de participer. Moi, pour ma part, c'est la première fois que j'assiste aux courses. Et je suis vraiment agréablement surprise par la beauté, sincèrement, et la mise en valeur du site. Et je crois qu'il faut remercier Patrice et tous ces bénévoles qui l'accompagnent, je crois, depuis plusieurs années. Comment on se dit, tiens, on va être partenaire d'une course ? Est-ce que Jean-Paul Lecluse a vraiment un attrait pour les chevaux ? Alors, pas du tout, mais je crois que c'est aussi l'amitié qui fait que le partenariat dure déjà depuis plusieurs années. Voilà, c'est l'amitié. On va parler de votre métier, du cœur de métier, l'automobile. On a vu ici que le centre hippique de Montmirail a beaucoup évolué. Vous aussi, votre métier, il a considérablement évolué au fil des années. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'électrique. On est passé du thermique à l'électrique, et puis ça, effectivement, depuis plusieurs années, on va encore en parler. Et l'arrivée de ces véhicules... et se développe de plus en plus. Une question se pose actuellement pour les acheteurs. Est-ce que vous avez des véhicules disponibles rapidement ? Oui, tout à fait. On a un parc présent sur les sites de Le Mans, Dreux, Évreux, parce qu'on est présent sur plusieurs villes, sur Laval et Arpajon aussi. Et on est aussi bien présent sur les marques premium que d'autres marques plus généralistes. Marque premium, Porsche également. Voilà. Nous parlions tout à l'heure avec Franck Harel de la complicité, l'embêtement de trouver des salariés. Est-ce que vous avez du monde pour conseiller justement ? Alors justement, tout à l'heure on se rejoignait un petit peu sur la difficulté des recrutements dans tous les domaines de l'automobile, aussi bien ça va du préparateur automobile, du technicien, du vendeur, du conseiller client après-vente. Magasinier aussi, on a différents métiers et aussi la difficulté de recruter. Voilà. Vous l'avez compris. Je peux même appeler on recherche constamment des techniciens aussi bien dans toutes les villes
où on est représenté. Et voilà, vous l'avez compris, vous cherchez un métier, vous voulez retrouver des professionnels, n'hésitez pas, vous allez pouvoir retrouver l'entreprise Lecluse Automobile pour faire encore plus de véhicules et également découvrir ce métier. Merci. Anthony, on va passer à la prochaine course, la 6e course, le Grand Prix de la Ferté-Bernard avec le prix Fléchard TP. En effet, c'est la belle course de cette journée, une course pour des 7 à 11 ans inclus qui n'ont pas gagné 193 000 €. Il y a un recul de 25 mètres à 92 000 €. Dans cette épreuve, le grand favori, c'est le numéro 14, Amonette Choisel. C'est le plus titré de cette course. Il vaut mieux que ne l'indique son récent papier. Ça sera le cheval à battre, évidemment, avec Anthony Barrier, d'autant plus qu'il peut tout faire. C'est un cheval qui est capable d'attendre comme d'aller de l'avant. C'est le cheval à battre. Face à lui, Gibus d'Arche, le numéro 12, reste sur une excellente deuxième place à Durtal. C'est l'une des très bonnes chances également de cette épreuve. Le numéro 2, Happy Cossé, reste sur 3 deuxièmes places. Dernièrement, c'était sur l'hippodrome de La Roche-Posay. C'est un chic cheval qui fait toutes ses courses. C'est l'une des bonnes chances avec Corentin Gourgan qui est en forme. On l'a vu briller tout à l'heure. Et puis, on retrouve également le numéro 10, Gamin Dulaire, qui fait partie de la team Écureuil avec Justin Bruno donc, comme propriétaire notamment. Gamin Dulaire qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Montdoubleau. C'est un cheval qui fait partie également des très bonnes chances de cette course. Alors c'est le moins riche du deuxième échelon, mais attention, je pense qu'il a une très belle carte à jouer tout de même. Et puis on a également Pierrick Le Cellier qui peut pourquoi pas prendre une place avec Golden Détouche. Voilà pour les différents favoris. Et puis peut-être à ne pas négliger également Fiston à Papa qui découvre un engagement de choix. C'est un chic cheval qui fait toutes ses courses. C'est le numéro 15. Voilà pour les différents favoris. Mais vous l'avez compris, une course assez ouverte derrière le grand favori Amonette Choisel qui fait peur à tout le monde. Justement, les courses ici du côté de l'hippodrome de Montmirail sont un petit peu différentes. On nous l'a expliqué tout à l'heure, 2 courses pour toute l'année. 2 réunions. 2 réunions, effectivement, 2 réunions au cours de toute l'année. Est-ce que ça fait la différence aussi, la motivation de ces courses ? C'est vrai que alors c'est surtout que c'est un hippodrome un peu particulier. On l'a entendu tout à l'heure avec sa montée qui fait peur parfois. Il faut bien tourner, il faut s'adapter donc au tracé, mais c'est un très beau tracé qui plaît généralement aux professionnels et notamment la piste qui est toujours bonne. Donc on a toujours des très bons entraîneurs à venir à faire le déplacement, d'excellents drivers. Et puis je pense également que la ferveur du public fait également pour beaucoup. Les pros apprécient venir courir ici puisque c'est toujours la fête, il y a toujours du monde, il y a toujours de l'ambiance, donc voilà, c'est l'une des particularités de l'hippodrome. Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait que 2 réunions l'année, forcément c'est un événement et les gens se déplacent. Anthony, vous qui connaissez parfaitement ce monde du cheval, vous rendez compte tout simplement de l'évolution justement du public et des gens qui viennent découvrir. Ouais, c'est vrai que là, depuis quelques temps, on voit l'après-Covid, on voit la différence. Les gens reviennent depuis quelques temps. Déjà l'année dernière, les gens faisaient le déplacement, revenaient sur les hippodromes. Je pense que tout le monde est content de pouvoir se redéplacer, sortir, profiter, voir des amis. Et l'hippodrome, c'est vraiment c'est un super endroit. C'est l'endroit parfait pour profiter de la journée entre amis. Un endroit intergénérationnel ici du côté de l'hippodrome de Montmirail avec tout simplement des professionnels mais qui sont accessibles. On peut aller les voir, on peut leur poser des questions. Ah, c'est vrai que c'est l'un des sports les plus accessibles. Vous parliez tout à l'heure du vélo, alors ça fait partie également des sports où les coureurs sont accessibles, mais c'est vrai que les courses, vous pouvez parler à n'importe quel entraîneur, n'importe quel driver. Il suffit juste d'aller les voir. Ils sont tous ouverts, ils sont tous prêts à vous répondre. Donc c'est vraiment un plus et c'est vraiment top. C'est la particularité de ce sport, c'est qu'on a la chance de pouvoir parler, communiquer avec tout le monde. Vous allez pouvoir également communiquer ici avec les bénévoles de cet hippodrome de Montmirail, des bénévoles que vous allez repérer avec leurs t-shirts rouges qui vont pouvoir vous servir, vous rafraîchir, mais également vous nourrir. Encore une très belle course, on l'a dit, départ dans quelques minutes de ce Grand Prix de la Ferté-Bernard, le prix Fléchard TP. Votre pronostic pour répéter ? Alors le 14, je le disais, Amonette Choisel, c'est pour moi le cheval de la course. 12, Gibus d'Arche. Le 2, Happy Cossé. Le 10, Gamin Dulaire. Le 4, Golden Détouche. Et pourquoi pas le 15 également, Fiston à Papa. Vous l'avez compris, on se retrouve dans quelques minutes après cette 6e course.